Bonjour et bienvenue à ce 10e épisode de Marketing et réseaux sociaux. Mon nom est Mathieu Chevalier et cette semaine, j'ai eu la chance de m'asseoir avec Roch Courcy, conseiller communication médias sociaux à Radio-Canada et qui s'est longtemps occupé des médias sociaux de la ville de Gatineau. Donc avec Roch, on a jasé de stratégie médias sociaux pour une municipalité. C'est quoi gérer les réseaux sociaux? C'est quoi créer du contenu pour une ville? Bonne écoute! Salut Roch! Allô Mathieu? Merci d'être là, merci de t'être déplacé depuis Ottawa jusqu'ici, juste pour le podcast. Juste pour ça. Je trouve ça intéressant parce que tu as un parcours de longue haleine avec les réseaux sociaux. Toi, tu étais là quasiment dans les premiers balbutiements. Ça fait 10 ans maintenant que tu roules ta bosse en communication. Oui. 4 ans à la ville de Gatineau. Oui. Quand tu es une entreprise, puis tu sais que ta clientèle est assez soit nichée ou bon, tu sais que ça va être en telle tranche d'âge, tu peux cibler puis créer ton contenu en fonction de. Tu sais qui est ton client type, fait que tu vas te mettre à sa place puis créer du contenu. Oui. Une ville, des nouveaux-nés aux personnes âgées, tous les citoyens sont le public cible. Comment on fait pour créer du contenu qui va être engageant? Bien, c'est plate à dire, même si tout le monde est public cible, on peut pas cibler tout le monde, même pour une ville. Fait que, ce que j'ai remarqué, c'est que par exemple à Gatineau, c'était beaucoup, par exemple sur Facebook, c'était beaucoup les maires dans la fin vingtaine, début trentaine, qui allaient sur la page et donc le contenu que moi je m'assurais d'être plus intéressant, c'était... Moi j'avais une stratégie là... C'était super intéressant. Je me suis dit, OK, le samedi matin, je vais publier à 7h30, 8h, là, quand les enfants sont déjà levés, ils sont prêts à faire de quoi. Puis que les parents sont comme, bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait en fin de semaine? Bon, ben une activité à la bibliothèque, etc. Il y a ça, etc. et tout. Puis là, je me remarquais que le taux d'engagement était toujours plus haut ces matins-là, alors qu'on ne pense pas nécessairement sur une page d'une ville que ce serait nécessairement haut. Mais moi, je ciblais plus ce groupe d'âge-là et de gens-là, puis ça semblait fonctionner. Fait qu'il fallait y aller quand même de façon segmentée. Puis, mis à part les activités, qu'est-ce qui fonctionnait? Ben, en fait, c'était... puis ça, c'est le côté négatif d'être à la tête des médias sociaux d'une entreprise, d'une municipalité, excuse-moi. C'est tout ce qui est déneigement, les services directs, justement, tu parlais des poubelles tantôt. Donc, en fait, tout ça, fallait en parler. On pouvait pas se mettre la tête dans le sable, puis non, on parle pas de déneigement, on parle pas de ça, mais ça faisait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui partageaient le contenu, commentaient. Puis, en général, c'était pas vraiment de façon positive, là, tout dépendant de comment les campagnes de déneigement se sont faites. Puis, il y a un règlement un peu bizarre aussi à Gatineau par rapport au stationnement de nuit l'hiver. Fait que ça, il a fallu l'expliquer plusieurs fois aux gens de la façon que ça fonctionnait. Puis, ça créait de la confusion. Fait que ça faisait des forts taux d'engagement, mais c'était pas tout le temps dans le bon sens. Mais... Fait que j'imagine que tu avais souvent à faire de la gestion de crise, sans que ce soit des crises majeures, mais c'est souvent de la gestion de plaintes, quel est l'angle que tu as adopté pour gérer ça? Bien, je dois dire que j'étais quand même chanceux parce que à la ville de Gatineau, depuis, je pense, 2012, je me souviens plus, ça fait quand même longtemps, ils ont créé ce qu'ils appellent le 3-1, comme un peu il y a à Montréal aussi. Donc, en fait, le 3-1, centre d'appel qui est ouvert 24/7. Donc, en fait, moi, je prenais pas les plaintes via les médias sociaux. C'était clairement écrit dans la politique médias sociaux, dans l'étiquette, on l'avait mis partout. Si vous avez à vous plaindre, bon, en général, un commentaire, OK, tu sais, mais si vraiment c'est une plainte plus formelle, il fallait absolument qu'il appelle le 3-1 pour faire le suivi, etc. Puis, vu qu'au moins, maintenant, on pouvait les faire via le site web de la ville, c'était plus facile pour les gens qui disaient, ah, j'attends pas de téléphoner. OK, mais c'est facile, envoie un courriel à telle adresse, remplis le formulaire plutôt, puis... ça va être plus facile à ce moment-là. Fait que ça, il y avait ça. Puis sinon, moi, ce que je faisais, c'était juste de leur répondre. On a pris vos commentaires en note. Moi, je les envoyais au service concerné. Puis si vous voulez vraiment qu'un suivi soit fait, vous n'avez pas le choix d'appeler le 3-1. Toi, là, tu es rendu à Radio-Canada. Oui. Qu'est-ce que tu as appris de ton expérience à Gatineau que tu peux maintenant transposer là, comme bonne pratique ou comme approche dans une entreprise comme Radio-Canada? Oui, ben en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est important
Pour encore beaucoup, même si les médias sociaux ont une grande part, une grande importance pour la plupart des entreprises en général aujourd'hui, je me rends compte que des fois, le conseiller médias sociaux ou la personne qui s'occupe justement des médias sociaux, la gestion de communauté, etc., n'est pas toujours des fois au cœur de la prise de décision. Ce que j'avais le privilège d'être, en fait, à la ville. On m'incluait justement, on avait une situation X, etc. Ben, même si des fois, je n'avais pas à intervenir, nécessairement qu'il y avait une intervention dans les médias sociaux, au moins, j'étais au courant des discussions internes qui se passaient. Puis ça me permettait d'être, oui, dans l'eau. Puis si je vois quelque chose passer, les bons termes de ce que je dois rechercher pour ma veille, ben des fois, je pouvais trouver des choses avant même le service, mettons, ou les filles aux relations médias, par exemple. Ben là, je leur envoyais cette information-là, puis comme, ah, ok, tu sais. Fait que là, ils pouvaient, mettons, s'il y avait une fausse nouvelle à désamorcer ou des choses comme ça. Fait que je trouve que c'est vraiment important d'inclure les personnes des médias sociaux dans le processus de prise de décision, surtout, notamment en temps de crise, principalement, en fait, là, parce que sinon, des fois, c'est pas toujours nécessairement utile. Mais ça, je trouve que c'est quand même un aspect, des fois, qui est peut-être pas toujours implanté. C'est quelque chose qui est négligé. Qui est peut-être un peu négligé, ouais. Puis étonnamment, v'là un mois, on a eu une grosse discussion justement sur le plan national de gestion de crise par rapport à CBC Radio-Canada, vu que moi je suis au corporatif. Puis on s'est rendu compte que finalement, effectivement, la personne qui occupait ce poste-là avant n'était même pas dans le processus de prise de décision pour la crise. Fait que ça laisse une bonne idée de le faire. En donnant quelques exemples à la ville, finalement, on l'a rajouté. Fait que c'est un changement que tu as réussi à implanter. Oui, un petit changement court, etc., mais au moins juste pour que je sois... Mais qui fait toute la différence. Oui, effectivement, vu de l'importance des médias sociaux et de... Faut que la communication... faut que la communication soit limpide, là, dans le fond, entre tous les départements, et en particulier ce qui représente la voix. C'est ça. Donc, les relations publiques autant que les réseaux sociaux, c'est hyper important qu'on ait le même discours, puis qu'on ait la même... que tout le monde ait son mot à dire, parce que... Sur les réseaux sociaux, tu reçois le feedback direct des gens. Oui, c'est ça, exactement. C'est le meilleur feedback que tu peux pas avoir, tu l'as directement. Et fait que c'est important justement qu'il y ait une certaine synchronicité entre tous les messages. Fait que c'est ça, oui, c'est important. Si vous avez trouvé cette entrevue intéressante, il existe une version longue en format balado. Vous pouvez la retrouver sur bit.ly/balado10. Merci d'avoir été là. À la revoyure!